Dans Alchimia, les protagonistes vivent sur un bateau, l'atelier. D'où vient cette idée originale? Qui a eu l'idée? Je me suis pointée. J'ai réfléchi à un univers de fantasy puisque c'était l'envie première de Mia et moi je voulais vraiment me baser sur cette envie qu'elle avait. En même temps je voulais faire quelque chose de très personnel, donc quelque chose qui me ressemblerait dans l'univers. Et j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Play étoilé dans l'anthologie Coup de cœur des Imaginales qui date d'il y a un petit moment maintenant, 2011. C'était une première ébauche on va dire de l'univers qui n'était pas le bateau mais qui était l'idée de ces alchimistes, ces personnes différentes qui peuvent modifier les sentiments, collecter les histoires, etc. J'ai mes influences en manga, voilà, j'avais des envies aussi, et donc on a beaucoup discuté. Les personnages ont beaucoup évolué aussi au niveau du chara design. Il y en a qui sont arrivés très vite, comme Dan par exemple, au niveau du dessin. D'autres ont pris beaucoup plus de temps, et même pour Vis-à-vis, ça avait été comme ça. Il y avait des personnages que j'avais mis du temps à maîtriser, et d'autres qui venaient très vite, et finalement, au final, on les aime tous. J'avais dit à Samantha, je veux vraiment une histoire yin-yang, où on est autant de romance que d'aventure. Mais après, j'ai vraiment essayé d'analyser ce que j'avais fait sur Vis-à-vis, les points forts, les points faibles, et voir pour Alchimia comment améliorer tout ça, simplifier en fait. Voilà, de simplifier, mais pas dans le sens de l'économie, mais dans le sens d'être efficace en fait dans la narration. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que Alchimia, on voulait vraiment être dans les codes du shoujo, donc c'est-à-dire qu'il y a une romance, il y a un triangle amoureux, mais ce n'est qu'une partie en fait de cette histoire où on voulait que ce soit quelque chose de mature, qui nous ressemble, qui soit yin-yang, c'est-à-dire équilibré entre de l'aventure, de l'action, une réflexion politique aussi, une histoire travaillée, un univers fort, donc on voulait vraiment mélanger tout ça. C'est toujours difficile de catégoriser du coup, on a essayé de faire à notre façon ce qui nous représentait le plus, à la fois respectant certains codes mais en essayant de réinventer à notre façon, puisque c'est quand même une création française et il n'y en a pas beaucoup dans le manga, donc on a vraiment essayé voilà, de mettre notre originalité et nos envies. Le tout premier projet, comme je disais ça, c'était Souvenir perdu. Voilà, notre week-end s'achève, on peut dire qu'il a été très intense. La dédicace à la librairie fantastique, la dédicace à la FNAC. Tu dédicaces encore. Voilà, plus tous les interviews, c'est vrai que ça a été 2 jours intenses. Mais du coup, merci à vous d'être venus nous voir, merci d'être venus si nombreux pour découvrir Alchimia, on est vraiment ravis. On a découvert un public absolument adorable. Voilà. Et donc on espère que vous allez nous suivre et que vous allez nous soutenir. C'est ça, parce qu'on est encore sur le tome 2 là, donc on a encore du boulot. Ouais. Merci. À bientôt. Bye bye. Je vais faire au mieux pour vous embarquer et essayer de partager le plus possible de cette expérience à Tokyo.